Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours par la permission de Zulu Lassan, toujours à servir le verbe de l'Oba, toujours avec Kalatambale Bible, la seule Bible authentique, celle qui raconte les récits véritables, primordiaux, primitifs de la race noire, parce que la spiritualité est une question de race, et on va encore le voir là. On va aller donc, comme avec les frères, page 423 dans le livre de Proverbes, c'est-à-dire le vrai nom c'est Biala Bamunia. Et là, on va parler de la sagesse, parce que c'est le titre réel de ce livre des Proverbes. Et euh, on va au chapitre 7. Et le chapitre 7, c'est une continuité, en fait, des Proverbes. C'est un message, en fait, général, et c'est Monmon, celui donc qu'ils appellent Salomon ou Sulema, qui va expliquer quelque chose de fondamental dans notre marche, parce que, comme vous le savez, et le Mouledi a donné hier un enseignement fantastique sur ça, il y a les démons de circonstance, et ces démons de circonstance jouent un rôle, en fait. Et dans ces circonstances, il peut y avoir ce que on s'apprête à lire là. Donc on est dans le chapitre 7 et le titre de ce passage, c'est Une femme adultère séduit un jeune homme non initié. Donc Mon, déjà juste dans le titre là, puisque c'est vraiment de ça dont on va parler, de la séduction, juste déjà dans le titre, on a beaucoup d'informations. Parce que Mon avait reçu une particule de la connaissance inestimable de l'entité de sagesse et de l'entité de l'intelligence et aussi de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal. Et il avait cette capacité à savoir observer, à distinguer, à discerner. Et quand il nous parle, quand il nous donne cet exemple, c'est que c'est vraiment nécessaire pour notre avancée. Ici, là, ce jeune homme non initié, un non initié, c'est un noir, c'est quelqu'un qui ne suit pas le verbe, même si il peut avoir entendu le nom de l'Oba, savoir que le verbe de l'Oba est, on va dire, le représentant de l'Oba dans la création, il peut néanmoins laisser cette vérité et vouloir aller vers les religions des autres races. Et le jeune homme non initié, là, va se faire piéger. Parce que dans le titre, on dit une femme adultère séduit un jeune homme non initié. Et donc, comme je disais, le sujet, ça va être la séduction. Parce que cette jeune femme adultère, pardon, cette femme adultère va déjà représenter quelqu'un qui a une nature pécheresse, qui ne fait qu'un avec le péché, qui vit dans la désobéissance. Parce qu'on la caractérise d'adultère. Parce que cette femme a un mari, en fait. Parce que si elle est adultère, c'est qu'elle a d'abord une première, on va dire, semence. Elle reçoit une première semence qui est légitime, qui est celle, on va dire, de son mari. De même que, on peut dire que l'homme, normalement, devait recevoir une semence, c'est-à-dire, ou la femme même devait recevoir une semence, c'est-à-dire le verbe de l'Oba, et que maintenant, il y a d'autres semences qui se sont manifestées, ce qu'on appelle l'anti-vérité. Et cette femme donc se nourrit de l'anti-vérité et va aller donc séduire, prendre la domination, parce que la séduction ici veut dire dominer, et même derrière dominer, on va encore voir même un autre terme, parce que c'est de ça réellement qu'il s'agit. C'est de cette domination, et c'est ce que Mon va nous mettre en garde par rapport à la domination et comment on va faire. Comment on peut sortir de ça. Et donc, avant de lire on va lire le premier verset de ce chapitre 7 qui dit Mon fils, virgule, retiens mes paroles, virgule, et garde avec toi mes préceptes, point. Donc là, c'est presque un ordre que Mon donne à ce fils-là, ce fils qui va représenter celui qui veut écouter la sagesse, celui qui recherche l'instruction, qui comprend que dans ce monde, il y a beaucoup de pièges, comme je l'ai dit au départ, les démons de circonstance vont agir dans cette réalité, et pour éviter ces pièges, pour éviter de se faire piéger, de rentrer dans une condamnation, ici, Mon parle à ce fils-là parce que lui se place en tant que guide, en tant que patriarche, en tant que père. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même eu un père à écouter en fait. Donc il sait se placer maintenant en tant que père même, on va dire, du peuple, hein, parce qu'il est roi, initié en chef consacré, et donc il s'exprime avec beaucoup d'amour et il veut cette relation intime avec celui qui lit ces paroles de Proverbes en fait. Mon fils, virgule, retient, retenir
Donc il y a tenir et il y a retenir. Tenir pour pas on va dire, pour tenir et retenir pour pas que ça s'en aille. Donc il faut héberger, parce que c'est ce que veut dire retenir, héberger les paroles de sagesse, les paroles initiatiques que Mon Mon prononçait, que ça soit à son auditoire, que ça soit à sa cour, que ce soit à ceux qui lui posaient des questions, c'était des paroles qui ont une valeur inestimable. Et il disait qu'il fallait retenir, donc héberger cela, laisser cela pénétrer l'être entier. Et, virgule, garde avec toi mes préceptes. Oui, parce que quand on dit garde avec toi, c'est-à-dire que ce jeune homme-là, ce fils-là, va se déplacer, va vivre des choses, mais il doit conserver quelque chose d'important. Et là, c'est mes préceptes. Et ce sont, quand Mon Mon s'exprime là, ce ne sont pas juste ses préceptes à lui. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Mon Mon a bénéficié d'une connaissance, d'un discernement, d'une intelligence, d'une sagesse qui vient du spirituel. Et ça représente le verbe en fait. Ça représente la vérité. Donc ces paroles sont vivantes, ces paroles sont conscientes en fait. Ce sont des boucliers même. Parce que Mon Mon va dire ceci dans la suite, le verset 2. Observe mes préceptes, virgule, et tu vivras. Deux points. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, point. Et ici, en fait, là, ce que je viens de dire dans ce verset 1, et là, dans le verset 2, et même après, on est dans la première phase, la phase 1. Et cette phase 1, c'est quoi? C'est que le verbe est salutaire, que les paroles du verbe sont salutaires, et c'est ça que Mon Mon présente à ce fils-là, c'est de s'attacher au verbe, parce que derrière cela, il y a son salut à ce jeune fils. Voilà pourquoi il dit « Observe mes préceptes, virgule, et tu vivras, point, point virgule. » Oui. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, point. Et là, dedans, il y a observe et il y a les yeux, en fait. Parce que Mon Mon connaît toutes ces choses. Mon Mon a un discernement exceptionnel. Il sait que la porte d'entrée qui peut déstabiliser les jeunes, on va dire ce fils-là, ou on va dire les personnes en général, comme le mot l'a dit aussi, avait donné un enseignement prodigieux sur cela, c'est la porte des yeux. Voilà pourquoi il va dire observer, observe mes préceptes, qui veut dire de les mettre en pratique. Mais néanmoins, il y a ce rôle-là des yeux, parce que à la fin, il dira garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Et la prunelle des yeux, c'est ce qui est extrêmement sensible, fragile, mais qui est inestimable aussi. Ça veut dire que ces préceptes-là doivent vivre vraiment, véritablement, c'est-à-dire être considérés par la personne, par ce fils-là. Il doit considérer ces préceptes-là, ces enseignements-là, parce que derrière, c'est une protection pour son salut, en fait. Le verset 3 dit ceci, « Lis-les spirituellement sur tes doigts, virgule, inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. » Voilà, ça, ce sont des phrases initiatiques que un initié en chef consacré qui est roi comme Mon Mon peut prononcer. Même son père pouvait prononcer cela. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort. C'est ce qui m'amène là, puisque là, je viens d'y penser. Dans le premier verset, je n'ai pas cité quelque chose, mais qu'on va citer maintenant, il y a la petite annotation Psaume 119, 14. Parce que, comme je disais là, Mon Mon, lui, se place en tant que père de la nation, mais lui-même a été un fils, en fait. Et on va retourner donc dans le psaume 119, c'est quelques pages avant, dans Bible. On va écouter le discours de son père, en fait, de Tando, du roi Tando, parce que ce psaume 119, il est exceptionnel. C'est un psaume d'une puissance spirituelle. Les mots qui ont été mis là sont un enseignement terrifiant, sont des portes, des fréquences exceptionnelles pour l'avancée spirituelle. Et dans le verset 14 de ce psaume 119, donc on est page 397, il dit ceci, donc Tando va dire ceci, « Je me réjouis en suivant les préceptes de ton verbe, virgule, comme si je possédais tous les trésors. » Donc on voit déjà que le fils suit juste, c'est-à-dire Mon Mon a suivi l'enseignement de son propre père, parce que son propre père considérait déjà le verbe comme un trésor. Je me réjouis en suivant, ça veut dire que le chemin était donné par les préceptes. Ça veut dire que lui avait accepté d'être guidé, de même que Mon Mon avait accepté d'être guidé par Mouta Tedi, comme son père aussi. Donc, Mon Mon, on va dire, ce qui lui a servi à lui, l'expérience qu'il a acquis, même en tant que fils, il la déverse pour que le fils qui écoute
le discours là de Mon, puisse lui aussi bénéficier de cela. Donc c'est cet état d'esprit que Mon veut faire comprendre, c'est l'importance du verbe, l'importance des préceptes dans notre marche de tous les jours par rapport aux démons de circonstance, par rapport au monde occulte. C'est pour ça que là, dans le verset 3, il dit « Lis-les spirituellement sur tes doigts ». Mais comment on lit spirituellement sur les doigts? Lié, hein, pas lire, hein, lié, inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que nos trois êtres doivent avoir une relation avec le Verbe. Pour qu'on puisse véritablement bloquer les démons de circonstance, il faut que les trois êtres soient fidèles au Verbe. Et ces trois êtres ont plusieurs consciences, et chaque conscience doit être fidèle au Verbe. C'est pour ça que je disais que juste avant, il avait précisé qu'il avait pris l'exemple de la prunelle des yeux, parce que derrière ces mots-là, il y a cette porte d'entrée de la vue, en fait. Et il faut absolument que cette porte d'entrée de la vue puisse être soumise au précepte, puisse recevoir l'enseignement, recevoir l'éclairage que le Verbe donne, pour échapper au piège. Voilà ce qu'il dit dans le verset 4. « Dis à la sagesse, deux points. Tu es mon allié, point d'exclamation, et appelle l'intelligence ton intime, virgule. » Et cette virgule a son importance, mais on va rentrer dans la virgule. Parce que cette virgule nous attache aussi au verset 5. Mais avant de rentrer dans le verset 5, on reste dans le verset 4. Dis à la sagesse, deux points, tu es mon allié, point d'exclamation. Appelle l'intelligence ton intime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire de l'intelligence et de la sagesse nos meilleurs amis, en fait. D'avoir une relation intime avec le Verbe. Que le Verbe soit le confident réel de toutes nos émotions, de toutes nos pensées, qu'on oriente cela vers le Verbe et que le Verbe nous montre ce qu'on doit comprendre d'une situation à travers la sagesse et l'intelligence. Parce que ce sont deux sources à laquelle Mon était connecté, auquel Mon était connecté. Donc le niveau spirituel là, du discours de Mon, c'est pas juste de nous raconter qu'il y a une femme qui était adultère et qui a réussi à séduire. C'est plus profond que ça, parce que dans cette première phase, il montre l'importance d'avoir une relation sincère, honnête et solide avec le Verbe, basée sur la sagesse et sur l'intelligence, en utilisant le discernement dans tout ce qui se passe. Voilà. Donc, on est dans cette virgule-là, et appelle l'intelligence ton intime. Donc, tous tes êtres doivent avoir une relation intime, personnelle avec la sagesse, avec l'intelligence, en gros avec Eliala, avec le Verbe, avec les préceptes, avec les enseignements. Et dans quel but? Verset 5, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses, point, avec une annotation Moutatedi 9.2 qu'on va aller voir. Donc là, c'est ce que je disais, donc le verset 4 était lié au verset 5. Avoir déjà une relation intime, proche, vraiment très intime avec le Verbe, c'est ce qui nous permet de ne pas rentrer dans une intimité qui n'est pas selon le Verbe. C'est parce qu'on nourrit une relation d'amour profond, de respect, de considération avec le Verbe, que lorsqu'on pourrait être tenté dans la chair, on ne va pas aller vivre l'intimité avec ce qui peut nous causer notre chute. Voilà pourquoi il l'explique de cette manière. Pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Pourquoi? Parce que Mon avait compris cela. Lui-même était passé par cela, mais même si on remonte au premier homme, même si on remonte à Mouto va néanmoins, on va dire, modifier les plans de Moto, va avoir une influence sur Moto parce qu'on lui a expliqué qui elle était par rapport à Moto. Voilà pourquoi cet exemple est très important et qu'on cite que c'est une femme adultère qui vient séduire un jeune homme. Parce que la séduction, elle a commencé dans ce sens-là, en fait. Elle a commencé dans ce sens-là. C'est entre l'homme et la femme, je parle. Hein, parce que la femme elle-même a été séduite par le serpent dragon, mais derrière ce serpent dragon, c'était la fusion avec Satan lui-même. Donc, il y a toujours, on va dire, dans les paroles de Mon, il y a toujours, on va dire, cette conscience que cette porte, elle est ouverte de la séduction et que l'homme doit faire vraiment attention par rapport à la beauté, par rapport aux paroles doucereuses. Il doit aller en profondeur pour voir si c'est selon le Verbe ou pas.
Et donc pour cela, il a besoin de la sagesse, il a besoin de l'intelligence, il a besoin de mettre en pratique les ordonnances, les préceptes, il a besoin de se nourrir des enseignements pour cela, pour éviter le piège de la séduction. Et donc la petite annotation, Mutatedi 9.2, on va aller donc dans Mutatedi 9.2, page 479, où il est dit ceci: ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi, point, avec une annotation aussi, origine 3.16, où effectivement, dans ce Bebotedi 3.16, on nous explique que même après la chute, c'est à l'homme de dominer sur la femme. Voilà, parce que derrière cette domination, il faut comprendre que la séduction, elle vient pour casser la domination naturelle. Parce que la domination revient à l'homme. C'est au supérieur de bénir l'inférieur, c'est au supérieur de couvrir. Donc quand on nous dit là que l'homme ne doit pas se livrer au point, il peut se livrer à sa femme, c'est-à-dire accorder à sa femme la place qu'elle mérite, mais au point qu'elle domine, et ici se dominer n'est pas selon le verbe. Se dominer là, ça veut dire qu'elle va le forcer à faire des choses qu'il ne doit pas ou qu'il ne veut pas faire même. Donc c'est un message très profond. On retourne page 423, où dans le verset 6, Monmon dit ceci. Et là, on va rentrer dans la deuxième phase. La première phase, Monmon présentait à quel point le verbe était salutaire, qu'il fallait s'accrocher, avoir une relation intime avec le verbe. Et cette intimité avec le verbe permet de ne pas rentrer dans une intimité qui n'est pas selon le verbe. Et maintenant, Monmon va faire le témoignage de cela. Donc c'est la phase 2, c'est le témoignage que Monmon va apporter, lui en tant que témoin oculaire. Il va dire ceci. J'étais, verset 6, j'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, virgule, et je regardais au dehors, point. Donc Monmon se place ici en tant que témoin oculaire. Donc il va être le témoin d'une scène. Il est placé là et il regarde à l'extérieur, un peu comme, on va dire, notre âme regarde à travers les yeux de notre corps physique, et l'âme regarde donc par une fenêtre qui vont représenter les yeux en fait. Et il regarde la réalité là. Et là, qu'est-ce qu'il Monmon donc va dire ceci, verset 7. J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés, virgule, et je regardais parmi eux un jeune homme non-initié, dépourvu de sens, point. Et là, on va rentrer dans la profondeur même du discernement de Monmon. Parce que Monmon, il va d'abord dire qu'il aperçoit parmi les non-initiés. Donc, il a vu les non-initiés, un peu comme si, on va dire, on a un troupeau, et parmi ce troupeau-là, on va remarquer un individu précisément. Donc, en gros, c'est comme si Monmon, en fait, il zoomait. Il voit d'abord un troupeau, et après, il précise la vision, et il voit un personnage précis. Un peu, c'est exactement comme, on va dire, dans la jungle, quand les lions ils vont à la chasse, quand ils sont face à un troupeau, ils vont pas foncer comme ça, là. Ils vont d'abord détecter. Ils vont chercher quel est celui qui est le plus faible, le plus sensible, le plus petit, celui qu'on peut attraper le plus facilement, qui aura le moins de force pour se défendre et le moins d'expérience pour nous échapper. Voilà. Parce que c'est ça le mécanisme. C'est la précision, le détail. Et le monde occulte fait la même chose. Sauf que là, Monmon nous explique que lui, il voit parmi les non-initiés, parmi on va dire l'un troupeau, il voit encore un qui est plus faible que les autres. Et c'est celui-là qu'il dit donc, un jeune homme non initié, dépourvu de sens. Parce qu'il a compris quelque chose, il a percé. Monmon avait cette capacité juste de regarder, quand il regardait comme la plupart des initiés en chef consacrés, quand il regardait, l'esprit pouvait leur révéler quel était l'esprit ou quelle était la porte que la personne en face avait ouverte. Et Monmon a vu que cette personne était, ce jeune homme non initié, juste en le regardant, il a vu qu'il était dépourvu de sens. Et dépourvu de sens, en fait, il l'explique Monmon, parce que si on remonte dans le chapitre 6 et qu'on va dans le verset 32, Monmon dit ceci. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, virgule. Celui qui veut mourir spirituellement agit de la sorte. Point virgule. Et oui. Donc le dépourvu de sens, c'est quelqu'un qui s'approche de la mort spirituelle et qui y va volontairement. Donc il va vers un piège volontairement. Et il a compris cela. Il a compris que ce jeune homme-là va se précipiter, va rentrer dans un piège. Voilà ce qu'il dit après. Verset 8.
Il passait dans la rue, virgule, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêler, avancée en âge, virgule, et on va rentrer dans la virgule. Donc Mon explique que ce jeune homme non initié, là, dépourvu de sens, il passe dans le mauvais chemin. Un chemin qui est déjà rempli de pièges, parce qu'il donne la précision. Il passait dans la rue, virgule, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêler, avancées en âge. Donc il y avait déjà, c'est un endroit qui, on va dire, connu pour ça, où les femmes sans mêler, avancées en âge, on les voyait en fait faire leurs activités en fait. Donc lui, il s'avance, ce jeune homme-là, va prendre le mauvais chemin, parce que il y a quelque chose derrière. Donc, mais Mon voit cela, il est témoin de cela, que la personne va déjà là où il ne faut pas, là où il y a le danger, parce que en tant que non-initié, c'est-à-dire en tant que noir, il doit se méfier des blanches et des sans-mêlés. Alors que là, il passe carrément dans la rue où une de ces femmes sans mêlée a avancé en âge, virgule, et il se dirigeait lentement vers ses manguiers. 2 points, et on va rentrer aussi dans les 2 points, parce que la précision que donne Mon là par rapport au fait qu'il se dirigeait lentement, ça veut dire que la personne, en fait, c'est volontaire, en fait. Quand quelqu'un, il est, on va dire, il est dans un endroit un peu louche, là, et qu'il prend son temps et tout, c'est qu'il veut pas échapper au danger. C'est parce qu'il veut, il cherche quelque chose là-dedans. Voilà en quoi il est déjà dépourvu de sens. Parce que lui-même, il est non initié, c'est-à-dire qu'il n'a pas il ne reçoit pas le discernement que le Verbe donne, il n'a pas l'initiation donnée par le Verbe, et en plus, dans son attitude, il cherche quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il va y aller lentement, parce qu'il n'est pas pressé, il veut pas, c'est pas qu'il, en gros, il veut pas fuir le danger, il a envie de quelque chose dedans. Et c'est ça que Mon met en avant. Verset 9, c'était pendant la soirée, virgule, au milieu de la nuit et de l'obscurité à la pleine lune, point. Donc Mon nous donne tout le cadre, nous dit, voilà, il y a ce personnage à tel endroit, à tel moment. Et c'est le soir, là où les combats spirituels sont les plus importants. Et en même temps, c'est là où ce jeune homme, s'il va là-bas, on ne va pas forcément le reconnaître facilement à cause de la pénombre, à cause de l'obscurité. Donc il y a quelque chose de délibéré dans l'attitude de ce jeune homme d'aller là-bas, d'aller chercher quelque chose là-bas. Verset 10. Voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre, virgule, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Point. Et là maintenant, l'appât arrive. Ce que ce jeune homme, on va dire, était un peu parti chercher en avançant lentement, etc., la chose maintenant se manifeste. Parce que c'est une représentation de comment le monde occulte va agir en fait. Et oui, c'est un peu, ça peut se passer quand par exemple vous êtes sur internet et puis vous ouvrez une page, vous ouvrez une deuxième page, vous cherchez quelque chose, vous traînez, vous ouvrez une troisième page et là vous commencez à avoir des publicités avec des femmes dénudées qui apparaissent. Et si vous cliquez poup, là vous allez rentrer dans une autre profondeur de la publicité, etc., etc. C'est un peu ce schéma-là qui est présenté. Parce que l'homme s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'il le veut délibérément. Maintenant, ça ouvre la porte pour que la femme dont il a parlé dans le titre, hein, une femme adultère, cette femme adultère-là, puisqu'elle va venir en fait. Et elle va venir d'une certaine manière. Donc on nous dit, le verset 10, hein, voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre, virgule, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Donc elle vient avec des vêtements, c'est-à-dire pourquoi elle vient avec les vêtements là comme ça, et pourquoi on nous précise la ruse au cœur. Le vêtement qu'elle porte là va représenter une forme d'aura, mais c'est parce que l'homme regarde à ce qui frappe la vue. Donc elle va mettre les vêtements qui vont attirer la vue de ce jeune homme non initié là, et des hommes en général. Des vêtements qu'on appelle provoquants, c'est-à-dire boum, qui déstabilisent, ils provoquent quoi? Ils provoquent la déstabilisation de la conscience des yeux. Boum, parce que l'homme regarde à ce qui frappe la vue. Eh oui. Et la ruse au cœur, c'est-à-dire qu'elle, elle vient avec une intention précise, mais elle ne va pas la dévoiler, cette intention. Pas comme ça facilement. Elle vient avec la ruse au cœur parce qu'il y a cette méchanceté, parce qu'elle-même, elle est déjà en désobéissance. La ruse au cœur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime l'anti-vérité. Verset 11. Elle était bouleversante, virgule, déchaînée, sans aucune honte, virgule. Elle était satisfaite, point. Donc voilà, en gros, ça, là, c'est la lumière du monde occulte sur cette personne. Parce que
le fait qu'elle soit bouleversante, qu'elle soit déchaînée, ça veut dire qu'en gros, elle n'a pas de limite, sans aucune honte, comme c'est précisé, virgule, elle était satisfaite parce qu'elle savait l'aura qu'elle avait. Elle était consciente de la puissance qu'elle avait, cette femme. De ce qu'elle dégageait qui pouvait déstabiliser ceux qui allaient la regarder. Verset 12, elle va dans la rue ou sur la place du marché, virgule, en recherchant l'aventure. Elle est avide de découvertes, elle est avide d'aller puiser parmi, on va dire, l'aventure, parmi des choses qui ne sont pas, on va dire, selon le verbe en fait. Elle est prête à cela. Donc elle est déjà disposée dans ces trois êtres. Verset 13, elle le saisit et l'embrassa, virgule, et le regardant droit dans les yeux avec assurance, elle lui dit deux points. Waouh! Non mais vous imaginez la force de cette personne, elle arrive comme ça, elle attrape le jeune homme, elle l'embrasse, elle le regarde dans les yeux. Là, elle a déjà, on va dire, gagné sur la première porte de ce jeune homme, c'est-à-dire le corps en fait. Elle vient, elle qui va représenter cette dimension du corps, elle vient et on va dire, elle domine directement sur la conscience du corps de ce jeune homme-là. Parce qu'elle le saisit, elle l'embrasse, donc elle le saisit, ça veut dire qu'elle a cette force, ce courage-là de le faire, et elle l'embrasse carrément, en le regardant droit dans les yeux avec assurance, et lui dit deux points. Et là, c'est une profondeur que Mon Mon nous dévoile. Parce qu'ici, Mon Mon avait décrit la scène visuellement. Mais là, on va encore zoomer, parce que Mon Mon a cette capacité, et Mon Mon va nous dévoiler les propos de la personne. Parce que Mon Mon avait précisé au départ qu'il fallait s'attacher aux propos, aux paroles, comme il avait dit dans le premier verset. Mon fils, virgule, retiens mes paroles. Pourquoi? Parce que ces paroles vont représenter un bouclier, et lorsque elle va, elle, parler, la personne va venir, ce qui veut séduire, veut passer ce bouclier, les paroles vont protéger. Voilà pourquoi il fallait retenir les paroles. Mais là, maintenant, c'est le monde occulte, on va dire la personne avec sa nature, qui est remplie de désobéissance, de désir de péché. Maintenant, elle va utiliser, elle aussi, le pouvoir du dialogue, le pouvoir des mots. Oui, le langage. Et voilà ce qu'elle va lui dire. Deux points, verset 14. J'avais promis un sacrifice à Jengu avec le J majuscule pour la remercier, virgule, je l'ai offert aujourd'hui. Point. Oui, parce que les non-initiés, eux, on va dire, connaissent deux grands démons, en fait, en termes de sirène des eaux, Jengu et Sangwatube. Jengu, c'est la femelle, en fait, c'est une sirène des eaux. Voilà, c'est pas la plus importante, mais néanmoins, elle est très, très puissante, très, très importante. Et donc, cette personne-là est déjà connectée au monde occulte. Et c'est vraiment même la profondeur de ce message. C'est-à-dire que derrière chaque chose, derrière chaque événement, il y a un esprit, il y a un état d'esprit derrière. Qu'on ne séduit pas juste pour séduire, parce qu'il est beau, il est ceci ou il est cela. Quand une personne est dans la vérité, on va la combattre parce qu'elle est dans la vérité. Parce que le monde occulte veut éteindre cette relation avec la lumière. Veut remettre la personne dans l'obscurité. Et elle va donner cette révélation-là, qu'en réalité, voilà ce qui l'anime en fait, ce qui fait qu'elle est là. J'avais promis un sacrifice à Jengu pour la remercier, virgule, je l'ai offert aujourd'hui. Donc cette personne-là, ce jeune homme-là, va représenter son sacrifice. Pas un sacrifice, elle va le tuer, elle va le faire couler le sang, c'est pas ça en fait. Le sacrifice ici, c'est qu'elle va lui offrir l'énergie, la vigueur, l'innocence, dans le sens jeune, de cette personne. Voilà. Qui va représenter une offrande parce que le plaisir que ce jeune homme peut vivre avec cette femme dans la désobéissance, c'est de l'énergie pour le monde occulte. Parce que tout ce que ce jeune homme fait de mal, ça alimente le monde occulte. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher, virgule, et je t'ai trouvé. Point. Donc, et je t'ai trouvé, ça veut dire que c'était là, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure du lion, c'était la chasse en fait. C'est de la chasse ce qui se passe là. Elle sort, c'est une prédatrice et elle va à la recherche du jeune, celui qui n'a pas d'expérience, mais celui qui a néanmoins une vigueur, qui a cette énergie de la jeunesse en fait, cette fougue, etc. Et que si on le séduit, boum, lui on va vite le manipuler. Et elle est consciente qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait en fait. Elle a trouvé, comme ils disent dans le monde,
le pigeon, quoi. Voilà. Mais ça montre que, en réalité, ce n'est pas parce qu'elle est amoureuse qu'elle va vers cet homme. C'est pas parce que leur relation elle est tellement fusionnelle que elle sait plus dans son couple si ça va pas. Non, c'est pas pour ça. La personne là, comme Molman l'a décrit là, cette personne là, c'est un agent du monde occulte. Et c'est comme ça qu'il faut voir tous, tous ceux qui viennent de l'anti-vérité. C'est que ce sont des agents, ce sont des portes ouvertes pour faire chuter celui qui veut rester droit par rapport au verbe, qui aime l'Oba et qui veut suivre les préceptes. Donc il faut transcender sa conscience, ne pas rester dans les émotions du charnel ou de la vue, tout simplement. Verset 16. J'ai orné mon lit de couverture, virgule, de tapis, de fil de Jenner, point, virgule. Verset 17. J'ai parfumé ma couche de parfums délicieux, point. Donc, elle a tendu le piège. Voilà, ça, c'est des paroles doucereuses, ça. Elle a tendu le piège, elle lui a dit, voilà, j'ai tout préparé, tout est prêt pour qu'on vive notre moment, que tu te sentes à l'aise. Parce que dans la conscience de cet homme-là, là, on le prend, en gros, on va le choyer, il va être bien, on va le mettre bien, comme les gens disent dans ce monde. Donc elle a mis ce parfum-là, parce que derrière le parfum-là, il y a la présence, parce que l'odeur, derrière l'odeur, il y a la présence. Et ces parfums-là peuvent ouvrir des portes pour que l'homme puisse aller, on va dire, durant l'acte sexuel, puisse penser à des choses, faire des choses qui sont très, très profondes, en fait, dans la sexualité. Où il y a plus de limites, voilà quoi, c'est ce qu'on appelle le dévergondage. Verset 18, viens, virgule, ayons des relations sexuelles non protégées jusqu'au matin, virgule, jouissons ensemble du plaisir qu'elle procure. Point d'exclamation. Donc, dans la première phase où elle est venue le saisir physiquement. Elle l'a embrassé, elle l'a convaincu. Parce que c'est ce qu'il y a derrière la domination. C'est convaincre. C'est vaincre la partie, on va dire comment on appelle ça, c'est vaincre le... Là, je cherche le mot là, mais ça va venir. La souveraineté de la personne elle-même. C'est arriver à vaincre cela. C'est en faire comme un esclave en fait. Donc derrière le fait de séduire, c'est pour vaincre ou convaincre, parce que c'est ce qu'elle va au final réussir à faire. Elle va le convaincre, elle va vaincre sa propre souveraineté à lui. En tant qu'homme, elle va prendre le dessus sur lui. Donc là, elle l'invite par les mots maintenant, comme elle a pu toucher, elle a pu vaincre le corps, parce que le corps a déjà été contaminé, maintenant elle va s'attaquer à l'âme en fait, à la personne. C'est pour ça que c'est maintenant par le dialogue, c'est par les mots qu'on arrive à vaincre, un peu comme le politicien quand il fait son discours pour qu'on puisse voter pour lui. Il faut que ça pénètre à l'intérieur, ça ne peut pas rester juste au corps, il faut qu'on touche la foi pour dire « Ah ok, oui, je vais voter pour lui parce que lui, il a les bonnes idées. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait en fait. Elle va le convaincre avec des arguments parce qu'elle a tout mis en place. Et elle lui dit donc dans ce verset 18, viens, virgule, ayons des relations sexuelles non protégées jusqu'au matin, virgule, jouissons ensemble du plaisir qu'elle procure. Donc là, elle l'invite à on va dire un voyage de saveur, d'émotion, de plaisir illimité, même jusqu'au matin. C'est-à-dire, ça va durer, ça va pas être juste quelques minutes, ou voilà, on va y passer, on va savourer, un peu comme quand on se met à table et que le repas dure des heures. Voilà. Donc elle lui propose là de consommer le péché avec elle, délibérément, volontairement, et jusqu'au matin, parce que comme c'était le soir va représenter un premier témoin avec la lune, c'est pour ça qu'il y a la précision sur la lune, c'était dans le verset 9 que Monman nous avait donné cette précision du lieu et du moment en fait, et jusqu'au matin, parce qu'il faut que ce deuxième témoin qui va représenter le jour, lui, il faut aussi qu'il apparaisse pour que la personne, dans son péché, du soir au matin, soit condamnée, parce on ne condamne que sur le témoignage de 2 témoins. Donc elle sait ce qu'elle fait, elle est puissante, elle est forte, elle a les mots pour amener l'homme on va dire, à révéler sa vigueur en fait, parce qu'elle veut lui prendre son énergie. Verset 19, car mon mari n'est pas à la maison, virgule, il est parti pour un voyage lointain, point virgule. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'avais dit aussi au départ,
par rapport à la femme adultère, la femme, en fait, elle a déjà une première autorité qui va représenter le mari, en fait. Et le mari, c'est une semence, en fait. Et là, maintenant, quand elle se souille, c'est qu'elle accepte une autre semence que la semence qui est légitime. Parce que normalement, le mari est légitime. Et là, quand elle lui dit ça, car mon mari n'est pas à la maison, virgule, il est parti pour un voyage lointain, elle le rassure. Elle lui dit que c'est sécurisé, il a rien à craindre. Et en fait, ce mari-là, ça va représenter la loi, en fait. Et elle se dit que il n'y a personne pour on va dire, le condamner. Il n'y a personne qui peut voir ce qu'ils vont faire. Il est à l'abri de toute condamnation, de tout jugement. Et ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que le Verbe, lui, n'est pas limité à la lumière du jour ou à l'obscurité. La condamnation, les entités voient tout. Voient les intentions même. Verset 20. Il a pris avec lui le sac d'argent, virgule, il ne reviendra à la maison qu'au troisième jour. Donc on rassure ce jeune homme, on lui dit, mais t'inquiète pas, il est pas là pour longtemps. En gros, fais ce que tu as envie. C'est un peu comme les gens dans cette réalité qui disent, oh, vous savez, hein, moi, l'histoire de Dieu, là, je verrai ça quand je serai mort. Oh, tu fais ce que tu veux, carpe diem, on n'a qu'une vie. Vis, fais ce que tu veux, de toute façon, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Les gens sont inconscients. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas la sanction tout de suite que le jugement n'est pas déjà en train de se faire, en fait. Parce que comme le Moledi l'a révélé encore même hier, et oui, il y a un jugement même là pour le peuple noir. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles, virgule, elle l'entraîna par ses lèvres attirantes. Point. Et oui, elle a touché l'âme, elle le séduisit là, le séduisit, on va dire, c'est l'âme, et les lèvres, l'entraîna, c'est le corps, par ses lèvres attirantes, parce qu'elle a touché ces deux portes-là. Donc là, la personne, là, elle est complètement dominée, en fait. Parce que comme c'est un non-initié, il ne va pas utiliser la puissance qui est dans son esprit, en fait, parce que son esprit n'est pas alimenté par la lumière. Donc, en gros, il suffit pour elle qu'elle ait le dessus sur l'âme et le corps, et là, c'est quasiment fini pour la personne. Et il y a toujours ce passage de Mutatedi 9.2, voilà, où la femme, là, elle a dominé, c'est-à-dire qu'elle a vaincu l'autorité, la souveraineté de ce jeune homme, en fait. Verset 22, il se mit tout à coup à la suivre, virgule, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, c'est-à-dire que là, même, on va dire, sa volonté, elle est dominée. Donc, en gros, son esprit, là, le peu de pouvoir qu'il avait, pouf, c'est complètement étouffé. Complètement étouffé. Et c'est la femme, maintenant, qui lui donne le chemin. Parce que là, on le traîne comme l'animal, c'est-à-dire on lui fait faire ce qu'on veut. Et il y a un but derrière cela, le verset 23. Jusqu'à ce qu'un Ebandam Modima Modima Mobé, entre parenthèses, satire démon en forme de bouc, puisse prendre possession de lui, virgule, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, virgule, sans savoir ce que c'est au prix de sa vie, point. Et oui, parce que c'est ça ce qu'il y a derrière. Derrière, là, c'est que maintenant, ce jeune homme-là alimente à son tour le monde occulte, qu'il alimente à son tour un démon précisément, et là, comme elle avait un appétit sexuel démesuré, du fait qu'elle dise on va faire l'amour même jusqu'au matin, lui aussi maintenant on va dire c'est un démon à l'appétit sexuel démesuré qui va aussi se charger de lui. C'est ce qu'on appelle le satyre. Voilà, parce que les satyres, c'est des démons en forme de bouc qui ont un appétit sexuel démesuré, qui vont contaminer la personne, pour que la personne à son tour aille contaminer encore d'autres personnes. Pour que tout ça conduise à la condamnation, c'est-à-dire à la mort spirituelle. C'est pour ça que même qu'on parle de sans savoir que c'est au prix de sa vie, c'est-à-dire à la fin. Donc ce message, il est fort, il est important, parce que beaucoup de frères, beaucoup même de sœurs, ça arrive, hein, qu'on puisse être séduit en fait, qu'on puisse avoir ce sentiment de « Ah, lui, il me plaît » ou « Elle me plaît », il dégage ceci, elle dégage cela. Et le piège, c'est que toute beauté ne veut pas forcément dire quelque chose de pur. Et oui, même toute belle parole ne veut pas forcément dire quelque chose qui est selon le Verbe. Il faut se méfier. Il faut s'attacher aux paroles du Verbe. Il faut pouvoir, comme Monmon l'avait expliqué au départ, c'est ça le départ. Ce qu'il y a au départ, c'est ce qu'il doit y avoir à l'arrivée. Il faut s'attacher premièrement aux paroles du Verbe. Il faut s'attacher au Verbe, à la vérité d'abord.
Parce que c'est ça qui nous permet d'avoir le discernement pour pouvoir éviter les pièges qu'il y a dans ce monde. Et la séduction, c'est le plus grand piège, la séduction. Parce que c'est comme ça que Moto et Muto ont pu faire leur faute. C'est parce qu'il y a eu la séduction. Donc il faut vraiment se méfier de cela. Il faut vraiment faire attention. Et l'homme est dans une position délicate par rapport à la séduction parce que la femme, c'est la faiblesse de l'homme. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.